C'était hype. Et en plus de ça, la salle était hype. Ah, c'est dommage, j'ai hésité à filmer la fin pour voir les gens, mais j'ai oublié. Je voulais le faire, mais j'étais en train de commenter. Ouais, donc, bah oui, j'imagine. Eh bah ça y est, ça commence déjà. C'est parti. Oh pardon, SN. désolé. On est parti. On part sur un Sephiroth. Ouais, sur Yoshi Story. Je rappelle que Sephiroth, c'est un personnage qui incarne la terreur si on n'est pas dans le cerveau adverse. C'est un peu plus dur de jouer. Il a aussi la portée contre Game & Watch, voilà, avec ce genre de move. Ah ouais. Donc c'est pas évident pour Game & Watch. Ouais, beaucoup de pression dès que Game & Watch va être sur les plateformes. Du coup, Offstage aussi, il peut... pour le coup, c'est un des rares persos qui peut embêter la Rico de Game & Watch, je pense. Surtout en high, en fait. En low au moins, ouais. Mais, oh la vache. Encore un pair forward, ça va pas tuer, heureusement. C'était vraiment pas loin pour le coup. Et ouais, Neko qui a du mal à atterrir, là. Voilà, Allez, ouais. Ce back air, et là il doit conclure offstage. Non. La Wonder. Non, pas Wonder Wheel. Ça c'est l'autre personnage. Non, c'est ouais, One Banjo. Wing Angel, pardon. One Wing Angel qui va bien l'aider offstage à recover. Et là, on voit Neko, il s'énerve un peu. Il a pas pris la stock, il s'est fait prendre la sienne. Et là, il tente des choses à droite, à gauche, à droite, à gauche. Oh, il a bucket le side B. La première boule. Wow. On a beaucoup de mal là, contre Grail. Pour l'instant, il trouve pas beaucoup d'ouverture. Faudrait trouver ce kill. Parce que Grail, lui, il est en train de gratter pourcentage. Et petit à petit, c'est en train de creuser un grand écart. Voilà, encore un down tilt. Et le pair. Il arrive pas, c'est dur. Hein. Le bloc. C'est dur, forcément, quand t'as une portée aussi grande que Sephiroth. Et ben, un petit personnage comme Game & Watch, il galère un peu, surtout à tuer. Mais là, il va trouver la chaise. Son épée à lui, c'est sa petite épée à Game & Watch. Ouais, c'est vrai. On a vu tout à l'heure, elle a bien tapé. Mais il va bien conditionner avec son neutral B. Ça va bien aider. Ouais. Même je sens que le contre il va faire un malheur. Oh là là, oui. Wow, belle tech chase là pour le coup. Punition de... Encore un autre de non-tech. Il a très bien catché. Ah, par contre ça va regrab il me semble. Oui voilà, excellent downer. C'est bien vu, ça a tué. Et vous avez vu la caméra. On clippé pour la tête de Grail s'il vous plaît. Cette ça va tête passer elle sur était Twitter. incroyable. Oh le 9. Ok. Ok. S'il te plaît Actilo, fais un truc avec la tête de Grail vraiment. Il y a quelque chose à faire. Allez, ça va être puni. Oh, et le smash. Je sais pas si vous avez entendu, mais ça a crié de puissance. Attention de pas trop se précipiter. Il peut gagner. Ah, Neko, et voilà le il pouvait gagner. C'est dommage, il commençait bien à remonter. Mais non, parce que Grail, il a une très bonne recovery. Et ouais, je sais pas s'il va rester sur Sephiroth. Faut voir. Neko qui s'est bien adapté. Par contre, j'ai pas vu comment il s'est fait prendre ses stocks, Grail. Grail, il y a un moment, il a regrab. Neko, il a downer pied au bon moment, ça a tué à 30. Ah oui, avec sa tête justement. Et la première stock, je crois qu'il a mis un back air, un truc du style. Non mais, genre Actilo, là vraiment, là... Ouais, non mais là, ce moment précis, là, il est légendaire. Ouais, c'est incroyable. Ça, tu peux être sûr que tout ce qui est OG, flow, tout ça, là, ça va retweeter en masse. Si c'est pour tacler Grail, il y a du monde, hein. Ah, je te le dis, hein. Parce que Grail, c'est un petit malin, c'est un petit rigolo. Hein. Dès qu'il y a moyen de vanner top player, de toute façon, ça y va. Non, mais Grail particulièrement, parce que c'est un scélérat, Grail. Il y a un problème sur l'écran. Bon, 1-0 du coup pour Grail. Grail qui va prendre l'avantage. Ouais, c'est dommage, mais faut pas que Neko se laisse abattre. C'est celle-là, c'est peut-être un peu mieux, je sais pas. On préfère avoir nos têtes. Ouais, on est bien plus joli. On est magnifique. Il règle sa télé. Ouais, j'ai l'impression. Il aime bien régler les télés, hein. J'ai vu plusieurs fois, il est bien. Écoute, il y a 2 joueurs qui règlent de ouf les trucs. Ouais. C'est Alex Yao ouais. et Omika.
Les Ah deux, oui, ça m'étonne pas. ils arrêtent pas de toucher le matériel. Dès qu'il y a la chaise, elle est pas bien. Attends, je sais plus si c'est Alex ou c'est Omika. Genre, il y avait des chaises gaming vraiment ultra confort et tout. Ouais. Le mec, il a dit est-ce que je peux avoir une chaise? Il s'est retrouvé avec une chaise de camping quoi. Sérieux, il préférait? Ouais, vraiment. Ah ouais, il préférait. Ça me fait... Même génial. stage. Le c'est un score est stage pas que- update. Ouais, on a plus de Théo. Tu peux... Merci. Heureusement Mick est là parce que on a perdu tout le staff. Ah, moi je dis on devrait te payer. Hein. 1-0 pour Grey, 1-0 s'il pour te Grey. plaît. Et on est sur la même map, du coup, forcément, c'est Ouais. un choix de Neko de choisir cette map. Il a compris que il pouvait tuer assez tôt Sephiroth et qu'il avait les plateformes peut-être l'avantager. Et Grail qui se prive pas d'utiliser les contres. Hein, je trouve qu'ils les utilisent assez souvent Il a comparé à raison, d'autres il a Sephiroth. Ouais. Il a raison parce que Game & Watch c'est un personnage qui traîne pas mal de box. Et le contre il peut être assez violent si tu le lis pas. Ouais, forcément. Oh, c'est pas mal. Ça c'est impressionnant quand il met le forward air, du coup forcément ça shield et il a le grab garanti derrière. Ouais. Ça couvre absolument tout, c'est Il a la c'est one vraiment pas wing, mal. ça veut dire que certaines de ses moves, voilà, j'allais le dire, certaines de ses moves ont une invincibilité, notamment le down smash. Oh, et là ça va chercher loin, ça a pas peur hein, dès qu'il y a le saut en plus, ça y est. Oh et ça Oh va là trouver là, ce ça pep, tue. c'est incroyable. C'est incroyable. Toujours la one wing angel. Ah ouais, Attention. forcément, ça va mettre 30% et le back air. Non, on n'a pas joué. Ça va revenir heureusement. Et ça va trouver le up smash. Assez étonnant, mais c'est bien vu malgré tout. Ouais, il est là. Le Game Edge Il va déjà à charger. Est-ce 74. qu'il va le ça peut récupérer peut-être? Non. Oh oui. Alors là, il y a un RPS 2. Il allait chercher le bucket. Non, je pense, Neko, tu ne peux pas down smash cette up B. Ça va Non, être ouais. trop compliqué, même. Trop de hitbox. Je pense qu'il peut un peu plus sur le stage. Un peu plus au proche du mur, pardon. Et là, Dansko forward d'air, mais. Ah, ça semble tellement compliqué pour Neko. Saucisse, poulet. Ouais, le contre au bout d'un moment, il a pas non plus une portée infinie. Trop. Grave pas de back Il va air. pas connect. Mais il a forcément l'avantage là. Il va le récupérer. Mais il me semble que c'est pas grave d'absorber le troisième, la grosse explosion, parce que il me semble que ça, genre quand Ness par exemple l'absorbe, ça heal pas beaucoup, Ouais. et donc c'est peut-être pareil avec Game & Watch, je sais pas. Il a du mal Neko à concrétiser à l'edge. Hein. Il a vraiment du mal. Ouais, il met 2-3 neutral B, mais après derrière Grell revient et Grell reverse, et voilà, ça coûte le shield tellement break cher. qui va terminer cette deuxième game. 2-0 pour Grail. On en a vu combien des shipwrecks? C'est vrai que c'est Shibreak. D'ailleurs, Marseille, Marseille, ça shipwreck. s'appelle Shibreak. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais là, faut pas perdre le mental côté Neko, faut s'accrocher. J'imagine que la game précédente contre Mazer a dû être très fatigante. Dans le sens, il a du mal à trouver ses marques là. Déjà à l'edge, on sent il se prend tout. Il se prend tout, il a du mal à voir ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire. Ouais, c'est... Ok, nickel. Ouais, ça a rempli que d'un seul cran, donc ça absorbe pas grand chose. Petite spécificité du neutral B de Sephiroth chargé à fond. Ness, il doit se heal de 3%, pas plus sur ce truc. Allez, on est parti pour cette game 3. 2-0 pour Grail. Plus qu'une game pour Grail et il remporte. Et on va partir sur Smashville, petit stage. Avec une seule plateforme qui ne bouge pas contrairement à Smash 4. Elle reste fixe cette plateforme. Ça peut aider Game & Watch sur ses phases. Surtout qu'il aime beaucoup ce terrain. Ouais, clairement.
Vous savez qu'on le voit souvent sur Smashville, il counterpick souvent là-dessus. C'est presque étonnant qu'il l'ait pas pris avant. Donc je ne sais pas trop. Ah, là c'est un bon jab trouvé. Là va peut-être falloir réussir à trouver quelque chose. Off stage. En ledge trap, pardon. Il a raison de rester loin de l'edge. Ouais. Ah pardon. Ah, on m'entendait pas depuis tout à l'heure. Pas ouf. Ah merde. J'espère que ça ira mieux. Non, il troll pas. Oh non, encore un autre. Encore un autre shield break. Et là il s'est placé parfaitement pour avoir le sweet spot, on sent qu'il connaît le personnage. Et Neko qui semblait bien parti, là en plus il s'est pris un excellent combo, déjà 28% mis. Ok, ça trouve le down smash quand même. Ça rigole vraiment pas. C'est incroyable, même le meilleur match du monde, tu te fais toucher, tu dégages. Ah ouais, non c'est sûr. C'est assez violent comme move le down smash de Game & Watch. D'ailleurs je sais pas pourquoi ça existe encore. C'est vrai ça. Oh non, ça s'est relevé en plein dedans. Ouais, il essaye de bucket mais... Non, ouais, non ça c'est la stock. Et là forcément, ouais il regrade, Grail il couvre tout. Et oui. Il l'a bien vu. Il conditionne tellement bien. Bon, ce qui est sûr c'est que Neko ne connaît pas Sephiroth. Et ça se ressent. Ouais. Sur plein de points. Et ça va grab. Ça y est, Grail il a bien installé son jeu. Déjà 55, là il est en train de l'enchaîner. Vraiment. Ouais, ça revient. Ah non, ça va pas reverse cette fois-ci. Neko sur une bonne phase. Peut-être espérer une... Ouais, non. Non. Enfin, il a vraiment... C'est normal, il veut... Nice. OG, il veut tailler Grail. Ah oui, c'est vrai. Il est juste là pour le tailler. Allez, ouais, c'est up smash. Ça a trop une dash attack quand même. Grail qui s'était déjà enfui la dernière fois qu'il s'était pris le up smash. Cette fois ça a été bien couvert par Neko. Mais tellement de retard, ça semble presque impossible de revenir. Ça va être très dur, d'autant plus que... Oh là là. D'autant plus que Grail était dans la tête de This Neko, j'allais dire. Et bah, ah ouais. Vous l'avez vu en fin de set. Ouais. Grail qui l'emporte et qui accède à la grande finale face à Mazur. Je faisais mon ring fit. Ah oui, c'est vrai. Tu fais la GF? Ok. Début. Ok. Ouais, bah je te laisse. Bon, bah à toutes. Qu'est-ce qu'il y a? Smash sur mer. Tout attaché. Il est où Mazur? Ah oui mince, Mazur est en 2v2 encore. Oh la vache, on a commencé le 2v2 un peu tard je crois. Il y a des petits problèmes 1v1, 1v2. Il y a des petits problèmes 1v1, 2v2. Ah oui, tu voulais faire? Ah, terrible. Allez, dommage. Ouais, j'explique quand même. En fait, il y a un petit souci entre le 1v1 et le 2v2 parce qu'il y a certains tops qui se sont aussi inscrits au 2v2, dont Mazur, et qui il est encore en lice, je crois. Ouais. Mazur, il est encore en lice pour le 2v2 là. Mais là, il va jouer à la grande du coup, finale ça quand pose même. des soucis en termes de timing. C'est ça que j'avais des questions dans le chat.